Bonjour à tous. La présence de l'Église sur les réseaux sociaux, en particulier celle des diocèses et des évêques, revêt un enjeu particulier pour l'évangélisation du continent numérique. C'est en tout cas l'un des dossiers ici lors de cette assemblée plénière. Nous sommes avec le frère Éric Salobir, promoteur général des médias pour l'ordre des Dominicains. Vous êtes intervenu devant l'hémicycle auprès de ces évêques. Quel est au fond votre message ? Alors, premièrement, le message, c'est que l'Église doit avoir un apport décomplexé à ce monde numérique. Parce que l'Église est déjà présente et de façon extrêmement efficace et fructueuse sur les réseaux sociaux. Après, je pense que malheureusement, tout le monde n'y est pas encore. Les évêques sont en train de s'y mettre. Il faut que petit à petit, ils découvrent un monde qu'ils doivent un peu apprivoiser. C'est un peu une espèce de changement culturel. Les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter. Il y a à ce jour, là, au moment où on parle, 21 évêques seulement qui sont abonnés sur Twitter. C'est trop peu ? Bon, je pense pas que tous les évêques n'ont pas à être sur Facebook ou sur Twitter. Je pense que certains doivent... C'est un peu comme une approche un peu de concert dans un orchestre. Certains vont jouer en mode majeur, d'autres en mode mineur, d'autres vont être présents à d'autres endroits. Je pense qu'il faut qu'ils jouent justement, et c'est tout l'intérêt, de la diversité de leur charisme. Quelle est la problématique pour le ministère épiscopal en tant que tel, en lien justement avec ces réseaux sociaux ? Et puis peut-être quel était l'objet aussi du débat, de l'échange, de la réflexion ? Alors ces réseaux, en fait, parce qu'ils sont plutôt horizontaux, ils vont un peu défier toutes les autorités du gouvernement, etc., et aussi les autorités de l'Église. Et ils obligent l'Église à réfléchir différemment, à avoir une approche un peu nouvelle. Et l'une des clés, on va dire, de cette approche, c'est que l'Église est déjà un réseau social. Le terme réseau social, il a été utilisé en premier dans les années 50 dans la sociologie religieuse pour parler de l'Église. Et il faut se souvenir que l'Église, c'est avant tout un réseau et si elle fonctionne bien en réseau, elle sera bien présente sur les réseaux. Les réseaux sociaux pour communiquer, pour informer, pour partager des convictions. Il faut parfois aussi quelques phrases pour susciter le débat, voire la polémique. On l'a vu encore une fois il y a quelques semaines. Alors moi je pense que nous n'avons pas à susciter la polémique, je pense que nous avons à annoncer le Christ. Après malheureusement on peut se trouver pris dans des polémiques et dans ce cadre-là il faut savoir faire entendre aussi sa voix, il faut savoir faire entendre la vérité, il faut savoir rendre la vérité populaire. Le pape François l'a évoqué dans son message pour la prochaine journée mondiale des communications sociales à propos des réseaux sociaux, le respect des personnes parce que les réseaux sociaux peuvent parfois provoquer une sorte de lynchage des personnes, lynchage médiatique. Alors on l'a vu, on le voit encore ces dernières heures à propos de cette affaire de pédophilie du cardinal Barbarin. Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez évoqué ? Alors je pense qu'en fait, le danger effectivement de ces réseaux, c'est qu'on y écrit parfois ce qu'on ne dirait jamais en face. Et donc en fait, le ton peut monter très vite, la mayonnaise peut monter très vite. Et ça peut être extrêmement choquant, ça peut être très blessant pour les personnes. Je pense que là, les réseaux sont en train de se rendre compte de ça. Et on a quand même une levée de bouclier de gens qui disent mais c'est assez, il faut arrêter cette espèce de dimension de lynchage. Et je pense que là, dans ce cadre-là, les réseaux peuvent être aussi un contre-pouvoir à une presse ou à des médias qui parfois se déchaînent aussi. Et un lieu d'évangélisation, ces réseaux ? Alors ces réseaux sont clairement avant tout un lieu d'évangélisation, sont un lieu où les chrétiens peuvent se rassembler, où ils peuvent partager quelque chose et comme sur les réseaux sociaux tout le monde est libre d'exprimer sa vie privée, c'est ce que Serge Tisseron, le sociologue, appelait l'extimité, et bien en fait le fait religieux qui est plutôt d'habitude chassé dans notre société dans la sphère privée, mais là il revient quelque part à travers les témoignages directement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ce retour autour de cette réflexion sur des évêques sur les réseaux sociaux et la présence de l'Église sur ces réseaux sociaux. Les évêques aujourd'hui, on travaille également sur le dialogue entre catholiques et musulmans toute la matinée. Également demain après-midi, nous y reviendrons dans un prochain flash. Vous pouvez bien sûr retrouver les travaux de cette assemblée plénière et les programmes que KTO y consacre sur le site internet de KTO et bien sûr sur nos réseaux sociaux.